Je me souviens d'une conversation que j'ai eue un certain temps avec un ami chorégraphe où il m'avait dit que si on pouvait résumer à un mot la danse, ce mot serait le mouvement. Ou bien, je ne sais plus si c'est lui ou moi qui l'avons ajouté, l'absence de mouvement. Pour ce qui concerne la musique, s'il fallait trouver un mot, ça serait le son ou l'absence du son, dans la mesure où on oublie souvent que le silence fait aussi partie de la musique. Mon premier contact avec Philippe Tessier-Ducrot a été à travers le son. En fait, je recevais des disques avec des compiles de morceaux de jazz notamment, de gens que je ne connaissais pas particulièrement, et j'étais un coup d'oreille distrait. Et à chaque fois, je m'arrêtais sur la qualité et la beauté du son de certaines prises. Et petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à qui faisait ces prises de son extraordinaires, et je tombais systématiquement sur le même nom, celui de Philippe Tessier-Ducrot. Des années plus tard, je l'ai entendu dans d'autres contextes, beaucoup plus techno-électro, notamment un disque ou un projet de disque avec un ami musicien, et je me suis aperçu que cet amour et cette passion pour le son qu'il avait pour les instruments acoustiques, elle n'était pas exclusive à ce territoire-là, mais au son en général. J'ai eu la chance, des années plus tard, d'enregistrer mon dernier disque avec lui, et j'ai partagé avec lui cette sorte de passion, la même passion qu'on peut avoir nous, musiciens, pour le son de notre instrument, mais traduit pour le son global d'un disque. Voilà, et maintenant partons.